Allez, c'est parti. Je crois que je suis en direct sur les deux. Bonjour, bonjour. N'hésitez pas à me dire si ça marche. Je mets mes derniers petits réglages son. Voilà, on va faire comme ça. Ah, ça fait longtemps que je n'étais pas venue. Bonjour. Bonjour, bonjour. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Je vais attendre quelques instants. Je sais qu'il y a toujours quelques secondes de décalage. Puis bon, c'est un peu spontané, c'était pas trop prévu. J'ai juste prévenu vite fait sur Facebook aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de voir sans voir, de conscience, de perception. Voilà, je suis contente d'être là. Des sujets, on va pousser un petit peu plus loin les sujets d'habitude. Et en plus, donc il y a vraiment quelque chose qui est en préparation que j'ai hâte de vous partager. Alors, est-ce qu'il y a des petites choses? Ah, Anaïs, t'es là. Coucou Anaïs. Ah, je suis trop contente. Comment tu vas? Dis-moi comment tu vas. Il y a d'autres personnes, n'hésitez pas. Vous me faites juste un petit coucou. Vous me dites comment ça va ce soir. Et puis, s'il y en a que je connais pas, c'est la première fois, voilà, n'hésitez pas. Et puis, ben, je vais commencer. Oh, comme d'habitude, on va faire comme ça. Puis, on va laisser venir. Et puis, de toute façon, je prépare un petit temps pour répondre à vos questions par la suite. Anaïs, est-ce que juste tu peux me dire si c'est OK au niveau du son, tout ça? Tu me dis si c'est bon. Je vais focuser que sur un écran. Voilà, juste me dire si le son c'est OK. Ah, Michel, t'es là, ma petite voisine. Super. Ah ben c'est cool les filles. Entre filles, normalement Joanne, t'es là, ce serait bien que tu te manifestes. Puisque nous allons parler de toi aussi ce soir. Et tu pars ici. Surprise. Bon allez, on y va. Eh ben, je suis trop contente d'être là, de revenir. Ça fait un petit moment, hein, la dernière vidéo, bah, je crois que c'était sur la blessure de l'injustice. Et puis comme d'hab, il se passe plein de trucs. Je sais pas vous comment vous allez, mais c'est vrai que ça envoie du pâté hein, quand même en termes de projecteurs sur les choses qui ont besoin d'être vues, de remonter. C'est quand même une époque, bah, moi que je trouve sympa pour réveiller les consciences. Ça veut pas dire que ce qui nous entoure est toujours merveilleux, magnifique, que tout est toujours confortable, mais voilà, c'est une belle époque d'éveil des consciences. Donc, du coup, aujourd'hui, on va parler un petit peu invisible, voir sans voir. On va parler des perceptions, de la conscience. Et puis comme ça, je vais pouvoir vous proposer quelque chose de nouveau. Donc en co-création avec Johan. Pour ceux qui connaissent pas, ben, Johan, mon amoureux, qui partage ma vie depuis tellement longtemps. Donc on se lance dans quelque chose. Je vais vous expliquer le fil de l'histoire et puis tout ce qu'on expérimente en ce moment pour pouvoir finalement offrir un espace pour, pour aller jouer avec la conscience. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Delphine. Je vous accompagne sur le chemin donc de l'éveil des consciences. Et voilà, moi, mon kiff, les élans qui me traversent tout le temps, c'est de déconditionner, de faire vraiment le retour en arrière, d'aller voir qui on est vraiment, au-delà de qui on croit être. Et du coup, j'ai vraiment à cœur d'offrir des espaces qui viennent répondre à ce message que j'ai envie de partager au monde entier qui est vous êtes bien plus que ce que vous croyez. Et donc c'est pour ça que quand je vais écrire des messages, souvent je vous appelle les expérienceurs et que moi-même je me dis être une expérienceuse de la vie parce que l'idée c'est de passer au-delà de quelqu'un qui
prêcherait la bonne parole, ou quelqu'un qu'il faudrait écouter, faire, au-delà de se mettre sur des branchements extérieurs. Moi, mes invitations sera toujours de revenir au centre de ce que vous êtes et de trouver les réponses qui sont déjà là, et ouais, de vivre votre vie en fait, c'est ça le message, et de kiffer avec ça, et d'ouvrir tous les espaces. Donc c'est vraiment sortir de ce qu'on croit être, et toujours repousser les limites un peu plus loin de l'illimité que nous sommes. Voilà pour la petite présentation. Voilà, l'expérience directe, moi c'est ça qui... Parce que, ouais, on peut adhérer à des discours, mais en fait on fait que ça. Et souvent, hein, je parle de l'école ou quoi, mais c'est vrai qu'on nous a rempli d'un savoir duquel on va recracher ce savoir en permanence. Et pour moi, la sensation que j'ai dans ce nouveau paradigme, c'est vraiment tout le contraire en fait. C'est-à-dire que ça, c'est fini, c'est vraiment en phase de se terminer, un peu comme tout ce qui se travaille autour du patriarcat, toutes ces choses-là, l'émergence du féminin. Il y a vraiment tout un tas de choses qui sont en train de changer dans les consciences autour de l'énergie. Et l'idée, c'est de déconstruire pour laisser à nouveau le geyser grandir en chacun, s'exprimer, jaillir. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie d'aborder voir sans voir. Parce que pour moi, ça rentre complètement dans ce nouveau paradigme. C'est-à-dire que ce n'est plus ressortir de l'information telle qu'on nous l'a apprise, mais bien au contraire, c'est être connecté au tout et être inspiré par cette information qui est partout, qui est vibratoire, qui est tout le temps, mais duquel on s'éloigne au fur et à mesure. Par exemple, l'autre jour, on écoutait Philippe Guillemant, physique quantique, qui expliquait que, par exemple, avec le fait qu'il y ait des GPS maintenant, on va perdre notre sens de l'orientation. Et puis petit à petit, comme ça, avec toute cette surinformation, on va être peut-être amené à perdre l'intuition. Et donc, l'idée, ce serait de faire tout le contraire, de revenir justement à ce qu'on est vraiment, ses capacités, qu'on pourrait voir peut-être même comme des capacités surhumaines, si on les développe, et voir à partir de nos propres capacités comment on peut interagir avec le monde, dans cette idée que ce qui est le plus important pour moi, le but de la vie, c'est vraiment cet amour, la manière dont on va rentrer en interaction avec les gens, le lien, et surtout la conscience, quoi. On sait aujourd'hui que notre cerveau il fonctionnerait peut-être à 5%. Je ne sais pas si vous avez vu le film Lucie par exemple, mais voilà, on connaît tellement pas tout notre potentiel. Et voilà, et du coup, plutôt que de se développer sur quelque chose que l'on croit être, ce qu'on trouve beaucoup aussi dans le développement personnel ou les choses comme ça, c'est-à-dire qu'on va arriver et on va se développer sur ce que l'on croit qu'on est, qui n'est pas forcément nos aspirations profondes, et on va développer quelque chose finalement qui n'est pas nous. Et là, l'idée dans les espaces que je vous propose, c'est vraiment l'inverse, c'est tout est là. Et c'est comment, en travaillant un peu ses capacités de départ, on va mieux se comprendre, on va mieux se connaître, on va déployer la conscience, et du coup on va comprendre aussi mieux les lois de l'univers, puisqu'en fait c'est un peu la même chose. Voilà, donc je sais pas si déjà jusqu'à présent c'est clair, hein, c'est toujours le petit temps de se lancer dans le live. Je vais voir s'il y a des petites choses. Alors, ça grésille un peu par moment. Ok, bon, on va essayer de faire confiance au réseau. Du coup, je sais pas, peut-être Joanne, tu peux débrancher des trucs à la maison, je sais pas. On t'entend pas bien, mince. Ça coupe beaucoup chez moi. Ok, bon. Ouais, il y a écrit que le réseau... Ok, je vais essayer de couper là la Wi-Fi, on va voir. Déjà, on va couper ça. Que ça marche pas sur la Wi-Fi. Et puis, vous allez me dire si c'est mieux. Et sinon, il y aura la version Instagram. Et puis, s'il faut, on refera un live. Dites-moi là si c'est un peu mieux pour ceux qui sont là. Ouais, je vois qu'il y a un peu plus de monde. Voilà, dites-moi si c'est ok.
Et puis voilà, j'attends 2 secondes, j'essaie de déconnecter parce que je suis en filière, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc l'idée c'est de développer les habiletés, nos propres habiletés qui sont déjà en nous. Et ce que j'aime bien dans ce mot habileté, moi ça me rappelle quand je me suis formée aux ateliers philo. Ça revient un peu à ce que je vous disais au début, c'est-à-dire que les habiletés, dans les ateliers philo par exemple, on va développer les habiletés de pensée des enfants. C'est-à-dire que là où on nous a toujours appris à juste on reçoit, on ingurgite et on redonne tel quel, dans les habiletés qu'on peut développer chez nous, ben, ça passe vraiment par du coup cette connaissance, mais qui n'est pas extérieure, mais qui va aussi passer par ce qu'on est et qui va permettre finalement de développer notre souveraineté en développant notre propre discernement sur la vie, sur ce qu'on nous dit, et du coup de plutôt faire confiance à notre propre perception du monde et du coup faire des choix avec ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? Alors, en fait, avec Joanne, on a regardé il y a quelque temps un documentaire qui parlait justement des facultés qu'on a surhumaines et qui se développent. Donc, je ne sais pas, pour ceux qui connaissent INRES TV, c'est un documentaire que vous pouvez retrouver qui s'appelle Surhumain. Et du coup, voilà, ils ont essayé de montrer un peu au niveau de nos capacités et puis de valider scientifiquement ce qui se passait. C'est un petit peu de pouvoir voir que l'esprit peut prendre le dessus sur la matière. Et c'est vrai que nous, on nous a toujours finalement appris le contraire. Et là, c'est vraiment de considérer à quel point on va pouvoir, nous, vivre le monde différemment. Et comme pour moi, ce qui compte, c'est l'expérience, en fait, avec ce dont je vous parle, ce n'est plus, par exemple, voir les choses par la vue, par les sens, mais c'est faire l'expérience de. Donc, c'est vers ça là que j'essaye de vous emmener. Je ne sais pas si c'est clair avec les perturbations Internet. Tac, dites-moi, est-ce que c'est mieux? Pas de nouveau. Ah si, ça coupe. Sur Insta, c'est nickel. Ok, merci Michel. C'est fait, tout est coupé. Insta, nickel. C'est bon. Ok. Bon. Alors, n'hésitez pas à rejoindre sur Insta, Delphine Priuso. Voilà, donc on part sur l'intention que tu as déjà tout. Mais peut-être t'entends ça tout le temps, ouais, tout est là, tout est déjà là. Mais en fait, c'est un peu, ouais, mais comment je connecte à ça en fait? Ok, tout est là, toutes les réponses sont là. Mais il y a cette difficulté parce qu'il y a comme ce formatage en permanence et du coup notre cerveau, il va être amené à fonctionner d'une certaine manière. Et du coup, parfois, on perd le fil entre est-ce que là, je suis inspirée ou est-ce que je suis conditionnée dans les choses qu'on fait. Et moi, ce que je me rends compte dans les accompagnements, et donc avec Back to Basic, c'est un accompagnement sur 3 mois qui existe à la fois en individuel et puis à la formule aussi où on travaille en groupe et en individuel. Donc sur 3 mois, on va aller déconditionner, on va revenir à l'essence même des choses. Et quand on revient comme ça à l'essence même des choses, on se rend compte que finalement, la clairvoyance, elle se déploie et qu'on a accès à de l'information. Et par exemple, dans le groupe, moi, ce que j'aime bien faire, c'est commencer quand les gens, ils se connaissent pas, où on va directement partir comme ça sur comment, dans l'expérience, tu reçois de l'information concernant les autres. Et parce que ce qui se passe après, c'est que quand on commence à connaître les gens, le mental, il va venir poser des filtres, et il va être plus difficile d'avoir de l'information comme ça. Mais quand on commence direct comme ça, et qu'on ne connaît pas les gens, et qu'on reçoit cette information, c'est déjà quelque chose qui va poser de la confiance en soi. Parce qu'on est tous capables de ça. On est tous capables de développer ces habiletés-là. Et du coup, ça va changer tout un tas de choses, parce qu'en se reconnectant à notre propres habiletés, on va mieux comprendre comment on fonctionne. Donc on va avoir plus confiance en nous. Et puis tout notre regard sur la vie va changer parce que plus on va ressentir ça, plus on va vivre l'expérience au-delà de tout ce qu'on nous a inculqué, plus ça va connecter grand et finalement plus la réalité des choses va se modifier.
plus notre regard sur la vie va bouger. Et c'est là où véritablement la vie devient magique. C'est un cadeau permanent dans cette danse qui se fait avec elle. Voilà. Donc, est-ce que déjà il y a des questions? Dites-moi. Ah, c'est nickel aussi sur Facebook, ça s'est arrangé. Ok. Alors dites-moi déjà si vous avez un petit peu capté, même si c'était un peu brouillé. Voilà, comment ça vous parle, tout ça, ces habiletés? Est-ce que vous vous considérez comme des personnes intuitives, clairvoyantes, médium? Médium, c'est finalement être simplement le canal entre ce qui se voit pas et puis la matière. Donc on a tous ces capacités-là, on va tous ressentir des choses à un moment donné et de plus en plus, vraiment. Et du coup, plus on développe cette présence à maintenant, plus il y a cette connexion au tout et puis on va recevoir de l'information. Mais le truc, c'est que on va pas tous fonctionner de la même manière. On va chacun avoir un fonctionnement différent pour recevoir l'information et faire l'expérience de cette information-là. Donc l'idée, c'est qu'il n'y a pas de modèle à répéter, jamais. C'est aussi pour ça que moi, quand je travaille avec vous, je travaille jamais sur un objectif quantifiable, on part pas sur un objectif défini, mais on va plutôt partir sur un état d'être que l'on souhaite trouver, et c'est à partir de cette descente profonde dans la mise en lumière de vos ombres, on va retirer tout ça, qu'on va arriver à connaître par où passe l'information. C'est pour ça que souvent je dis, c'est depuis le vide qu'apparaît la créativité, tout ça en fait. Tac. Donc, avec Joanne, donc après, suite à ce documentaire, on a commencé à travailler avec une amie à nous, en fait, partout dans le monde, notamment aux États-Unis, en Angleterre et en Russie. Ça fait des années qu'ils travaillent sur le fait d'expérimenter les choses sans la vue. Donc, suivant où on se place dans le monde, ils vont travailler différemment les choses. Par exemple, en Angleterre, ils travaillent les enfants à développer ces habiletés-là. Et donc, ils sont capables de lire sans voir. Comment ils travaillent? Ils travaillent avec un masque comme ça. Donc, c'est un masque noir qu'on va venir poser sur les yeux. Et donc, on s'assure que la lumière passe pas. Donc, vous voyez, il y a comme un truc en PVC qui bloque le passage de la lumière. Et puis, il y a cette mousse où, du coup, on va pouvoir avoir les yeux ouverts derrière. Et donc, avoir les yeux ouverts plongés dans le noir complet. En Russie, ça fait 20 ans qu'ils travaillent là-dessus. Et du coup, ils ont travaillé d'abord avec les enfants, après avec les adolescents, les adultes, des personnes qui étaient aveugles. Et du coup en travaillant de cette manière-là, qui se déplacent dans leur environnement bien plus facilement, des progrès dingues sur les myopies, l'axtigmatie, toutes ces choses-là. Et puis par exemple, dans l'Utah, aux États-Unis, eux, ils vont travailler avec justement le phénomène de vibration. Par exemple, avec les couleurs, ils vont travailler avec ce genre de choses. Et on sait que tout est vibration, donc ils vont apprendre à reconnaître sans voir la vibration de l'information. Ce qui fait qu'après, c'est comme un entraînement au niveau du cerveau. Ça vient s'aligner la conscience, le cerveau et l'esprit. Et donc dans cette rééducation-là, il va y avoir la conscience qui va se déployer et tout va devenir plus mécanique. Parce qu'en fait, il suffit juste de le mettre en mouvement. C'est un peu comme un sportif... il va s'entraîner. Il va s'entraîner pour faire que le sport va être de plus en plus facile et naturel. Donc voilà. Donc ça fait quelques semaines qu'avec Joanne, on a récupéré en fait des cours des États-Unis et puis des recherches qui ont été faites là-dessus et que nous-mêmes on expérimente voir sans voir. Donc le but, ça reste toujours se connaître soi-même. La conscience de soi, de l'univers, et donc de découvrir son propre potentiel en développant nos capacités qu'on pourrait dire surhumaines. Donc c'est pas du tout ce dont on nous parle sur TF1,
On va surtout pas nous parler de nos capacités parce que ça n'est pas le but, j'imagine, aujourd'hui. Mais on passe vraiment dans un autre registre d'informations. Et vraiment, j'insiste là-dessus, c'est pas, ne me croyez pas, ne me croyez absolument pas sur ce que je vous raconte, mais par contre, venez vivre l'expérience pour après percevoir ce que ça dit pour vous, parce que c'est toujours ça le plus important. Ce sera jamais ce qu'on vous dit, que ce soit TF1 ou en spiritualité. Pour moi, c'est le vecteur, c'est vous dans le vécu direct. Et c'est comme ça que la conscience, du coup, elle peut grandir parce que c'est dans maintenant. Qu'est-ce qui se passe dans maintenant? L'attitude avec ça, c'est toujours de se dire, bah, je peux le faire. Tout le monde peut le faire. Ce qui peut limiter dans ce process-là, c'est, ça va être les croyances limitantes, de croire que ça n'existe pas, que c'est impossible. Et du coup, c'est de partir sur ce postulat que qu'on va jouer avec ça, qu'on va mener une expérience. Et donc là, l'invitation qu'on vous fait avec Joanne, c'est donc pendant 2 mois de vous guider. En fait, une fois par semaine, ça va être que de l'expérientiel. Et de voir un petit peu ce qui peut se passer quand on développe ces facultés-là qui sont vraiment en chacun. Et c'est un peu comme, par exemple, dans Back to Basic, quand je lance des défis à mes expérienceurs, en fait, on s'en fout vraiment du défi en tant que tel. Ce qui est important, pour moi, c'est toujours le chemin. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer pendant l'espace qui est offert avec ça, dans les réactions, et puis dans ce qui va se passer dans la vie. Parce qu'il n'y a pas, comment je pourrais expliquer, l'espace de ça et la vie à côté, tout est lié. Ce qui fait que dans la vie, il va se passer des choses qui vont être en lien avec cette expérience, et que nous, l'idée, c'est que à chaque fois qu'on va se retrouver chaque semaine, non seulement on va expérimenter, mais on va faire les liens avec tout ce qui va se passer de nouveau dans votre vie, et c'est ça qui va être hyper intéressant. Donc à la fois, c'est un petit groupe parce qu'on veut prendre le temps. Moi, c'est toujours la qualité plutôt que le volume. Je m'en fous du volume. C'est la qualité des échanges qui va avoir lieu, la qualité de l'expérience. Et le mieux, c'est de pas être tout seul, mais c'est de pouvoir voir aussi que chacun va avoir un fonctionnement différent. Chacun va avoir un mode d'emploi, une grille de lecture. Et donc, ça aide aussi à vouloir ne plus correspondre à un modèle quel qu'il soit, mais à assumer totalement son propre modèle de lecture de l'invisible et de jouer en fait avec ça. Donc, il n'y a toujours pas d'enjeu. L'expérience qu'on vous propose, ça reste du jeu, vraiment de l'expérience. Et ça vient défier l'ancien paradigme de la science. Parce que vous allez voir que dans l'expérience, ça va remettre bien des choses en mouvement. Et ça n'aura rien à voir avec le mental, qui, on le sait, comprend des choses. J'imagine que là, si vous êtes avec moi sur cette vidéo, c'est que vous avez pris conscience d'un tas de choses. Mais des fois, ça suffit pas de le comprendre intellectuellement. Ce qui va être important, c'est vraiment qu'est-ce que ça raconte dans l'expérience directe. Et c'est ça qui change tout. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des espaces pour pouvoir expérimenter les choses et se faire son propre discernement et d'être souverain. Et c'est pour ça que ça s'appelle souveraineté. C'est comment je deviens la reine de mon royaume. C'est-à-dire qu'il n'y a plus l'extérieur qui doit me dire qui je dois être, comment je dois me comporter, quand est-ce que je suis la méchante, la gentille, le bien, le mal dans ce système duel, mais c'est être connecté au tout, danser avec la vie, et du coup on retourne sur ce non-effort, la philosophie du hamac, qui fait que dans cet état de présence, de réception d'informations qui nous entourent, il n'y a pas d'effort en fait, il n'y a rien à faire, il y a juste à être. Et du coup, c'est encore une fois le but aussi de cette expérimentation. Comment je peux me déposer, comment je peux me lâcher prise, me foutre la paix, lâcher le contrôle, et puis juste en fait me laisser traverser et jouer avec la vie et basculer totalement d'un paradigme à un autre, dans
spiritualité, on parle beaucoup en ce moment de passer de la 3e à la 5e dimension. C'est comment je fais mon saut quantique et du coup comment je vais vraiment pouvoir m'amuser à être dans l'incarnation et, et comment tout peut changer à partir de cette connaissance de soi. Et voilà, et ce que je voulais dire aussi, c'est que je sais pas si ça vous est arrivé, d'aller peut-être consulter des médiums, des choses comme ça. Moi, j'ai rien contre les médiums, parce que je considère qu'on l'est tous, mais qu'à un moment donné, aujourd'hui, pour moi, l'appel urgent, il est à l'autonomie. Et puis souvent, du coup, quand on va aller voir des personnes qui vont nous donner notre vérité, eux, ils sont peut-être aussi, je l'avais déjà dit, soumis à leur propre filtre. Et puis, ça va nous mettre comme dans un état de dépendance. Comme si l'autre, il savait mieux que nous ce qui est juste pour nous. Sauf qu'il n'y a que nous, en fait, qui savons exactement, dans la justesse de l'instant, ce qui se vit. Parce que nous sommes un point de vue de la conscience parmi des millions. Et notre point de vue est unique dans ce qui se vit. Et donc, il a besoin de se vivre totalement. C'est vraiment la conscience qui joue avec elle-même à se rencontrer, à se regarder. Et du coup, moi, j'ai pu voir sur le chemin que des fois, quand je remettais ce que je suis dans les mains de l'autre, ça pouvait aussi créer de la culpabilité. Par exemple, je sais pas, vous allez aller voir un clairvoyant qui a cette facilité à connecter avec des flashs, avec le futur ou quoi. Il va vous donner une idée de ce qui va se passer dans votre avenir. Et en fait, ça va pas se passer parce que les lignes temporelles, elles bougent. Et du coup, qu'est-ce que ça peut créer chez vous? Ça peut créer de la culpabilité. J'y arrive pas. J'ai pas réussi. Donc en fait, c'est vraiment sortir de tous ces trucs-là. Il n'y a rien à réussir. Le futur, il se crée maintenant dans la vibration qui s'émet à partir du moment où on vient lâcher le système de croyance et qu'on est vraiment maintenant dans l'expérience vécue. Et là, c'est vraiment le meilleur qui va arriver. Sauf que si ce meilleur-là, il est conditionné à une certaine forme que l'autre peut nous donner ou que nous-mêmes, nous pouvons nous enfermer, on empêche l'illimité aussi de se produire. Est-ce que franchement, il y a 2 ans, vous saviez qu'aujourd'hui, vous alliez en être là? Vous en êtes aujourd'hui. Moi, non. Et si j'avais bloqué sur une certaine forme, je pense qu'il ne se passerait pas tout ça dans mon existence aujourd'hui non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que ça s'appelle souveraineté, que ça s'appelle, que c'est le discernement et que c'est de l'expérientiel. C'est vous, dans votre fonctionnement. Peu importe le chemin qu'on prend, si c'est back to basic, on va travailler sur le déconditionnement. Si on va passer par des voyages multidimensionnels, moi j'adore faire ça. Ou si là on va passer par ce type de pratique, d'apprendre à voir sans les yeux, mais de voir dans l'expérience. Je sais pas comment expliquer. En fait, c'est pas... Ouais, je vois pas la tasse de mes yeux. J'expérimente la tasse. Je deviens elle dans l'information qu'elle me renvoie, et du coup, je sais que c'est elle, je sais qu'elle est là. Et ça se duplique, ça s'expanse à l'infini pour choper toute l'information que vous pouvez, et du coup, voilà, vous laissez guider comme ça par la vie, en fait, tout simplement. Voilà, parce que cette expérience, elle nous renvoie qu'on ne voit pas avec les yeux, mais on voit avec le cerveau. C'est d'abord le cerveau qui va donner l'information. Donc l'idée, c'est que notre conscience vienne reprogrammer et dirige notre cerveau pour capter ce qu'on veut capter et ressentir ce qu'on veut ressentir. Donc ça a tout à voir aussi avec l'intention. Là où je porte mon attention, je porte mon énergie. Donc c'est toutes ces choses-là qui vont être travaillées pour venir semer le mental et vraiment pour vivre l'expérience que l'esprit va vraiment primer sur la matière. Voilà. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Comment ça va? Est-ce que je vous ai perdu?
Alors, Anaïs, tu nous dis, j'aime tellement cette idée que nous sommes les seuls à savoir comment nous fonctionnons et que cela évolue en permanence. C'est ce que j'aime dans ton travail, l'autonomie que tu nous offres. Ah, merci beaucoup, Anaïs. Ouais, bah oui. Bah oui, qui d'autre peut savoir plus que nous? Alors bien sûr qu'on peut avoir de l'information sur les uns et des autres. D'ailleurs, tu l'as vécu dans la première séance de groupe de Back to Basic, Anaïs. Toi que tu me disais, moi j'ai pas trop d'avis sur la spiritualité parce que bah, c'était encore plus facile avec des fois parce que voilà, il n'y avait pas de toute cette recherche derrière. Donc tu étais neuve de tout ça et directement dès la première séance, tu as accédé à de l'information directe. C'était juste et les autres pouvaient te renvoyer la justesse de ce que tu pouvais apporter. Donc on peut avoir de l'information sur l'autre proposé, mais effectivement après c'est l'autre lui vient te valider ou t'invalider et c'est pour ça que c'est intéressant de travailler en groupe justement pour aller un petit peu mettre tout ça en mouvement. Ouais, voilà. Voilà, qu'est-ce que je peux... Ouais, et du coup, bah, la grande question à se poser pour moi, c'est qu'est-ce qui est le plus important dans ta vie? Est-ce que le plus important, ça relève du matériel, notre voiture, notre maison, ou ce qui est vraiment important dans la vie, bah ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça va être les relations, l'amour, l'empathie. Et du coup, plus on va développer l'amour de soi dans la reconnaissance de ce qu'on est, donc de cette lumière, ben plus du coup on va créer des liens avec des autres qui vont plus être sans cesse dans toujours cette triangulaire bourreau, sauveur, victime, et je projette sur toi mon caca et tu projettes sur moi le caca, et on se retrouve dans des guerres, dans des égos, voilà, on voit tout ce qui se passe, mais du coup on rentre dans un paradigme mais bien plus puissant. Voilà, dans cet amour en fait. Et il n'y a plus besoin après ben, d'être dans cet ancien fonctionnement-là. Voilà, les liens, l'amour, voilà. Donc là, c'est développer les habiletés surhumaines pour permettre de découvrir ton propre potentiel et les mécanismes qui sont propres à toi et la conscience, voilà. Comprendre qui tu es vraiment, en pensant, en ressentant, en faisant des choix, tu contribues à l'expansion de l'humanité dans son ensemble. Voilà ce que j'ai écrit. Donc comment à partir de ça, finalement, c'est aussi ce qui va changer tellement de choses. Et ça paraît peut-être bizarre pour certains de se dire, parce qu'on va développer nous ça, on va avoir une incidence sur le monde. Bah ouais, moi ça, j'en suis convaincue. Voilà, donc tous les sens s'unissent et ça nous fait expérimenter l'environnement élargi. Donc je n'ai plus besoin de voir, j'ai mon masque, mais par contre je vais appréhender tout mon environnement autour. Voilà, c'est notre présence, la conscience qui s'occupe de la perception et c'est ça qui va venir nourrir le système visuel. La conscience, elle est là avant les yeux. Et c'est aussi ce qu'on travaille par exemple dans Back to Basic, c'est je suis cette conscience avant tout, je suis la paix, et c'est depuis ce calme que je suis d'être la conscience que les phénomènes vont émerger. Je suis l'écran blanc du cinéma sur lequel est projeté le film. Et ben donc c'est pareil, la conscience elle voit avant les yeux. Donc c'est comment ça va développer. Alors peut-être je peux vous donner des exemples de ce qu'on traverse avec Joanne depuis qu'on expérimente ça. Il y a comme une forme de télépathie avec les gens, c'est-à-dire que par exemple Michel, ma voisine, l'autre jour on était dans la voiture, et puis en fait elle pense à un truc, elle l'a pas dit, mais moi je vais répondre à sa question quelque part. Et elle me dit, putain, c'était à ça que j'étais en train de penser. Sauf qu'elle l'a pas dit. Mais du coup ça s'est véhiculé différemment. Johan, la dernière fois, il va faire les courses et puis il dit à la caissière mais ça va, c'est bientôt votre pause, vous allez pouvoir manger. Et la caissière, elle le regarde, genre, mais qu'est-ce que tu me racontes? Et elle lui dit, mais j'ai rien dit. Mais par contre, c'est vrai, j'ai faim.
Donc ça va être voilà des petites choses comme ça qui peuvent se manifester aussi dans le quotidien, de travailler ça. Et puis il y a voilà l'expérience directe d'avoir 12 bonnes réponses sur 13, qu'on nous montre les couleurs derrière le... Donc il y a tout ce mécanisme qui se fait et qui nous montre dans l'expérience directe qu'on voit sans voir. On a accès à l'information. Et donc c'est hyper intéressant de voir par où ça passe en fait. Donc comme d'habitude, je pense que je pourrais vous en parler des heures, mais le mieux c'est de l'expérimenter. Donc avec Johan, heureusement qu'il est bilingue, il traduit les cours américains et nous on fait à notre sauce, hein, puisque ça fait 20 ans aussi qu'on chemine là-dedans. Et donc nous on amène notre petite touche vraiment d'approfondir dans le lien au corps, dans l'expérimentation directe. Donc voilà, c'est sur 2 mois, une fois par semaine, 2 heures, 2 heures et demie. Et une aventure, un espace où c'est toujours pas la forme qui prime, mais le fond. Donc si jamais vous avez envie de nous rejoindre, vous m'envoyez un petit message. Et puis on voit ça ensemble. Vous pourriez par exemple être appelé à ça, mais qu'il y ait des peurs qui se manifestent. Parce que il est possible que s'il y en a qui avaient de la latence en médiumnité, que tout d'un coup ça s'ouvre et qu'on voit des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir, et vous me contactez, on en parle, et puis de toute façon nous on est là pendant tout le process, donc voilà, c'est juste pour mieux se connaître, et s'il y a des peurs qui sont là, on va les rencontrer, on va les accueillir, on va les aimer au fur et à mesure. Et du coup, ce sera toujours de la lumière en plus à mettre sur nos propres limitations. Parce que, qui c'est qui disait ça le discours de Marianne James, que c'est pas de notre lumière... non, c'est pas de notre ombre en fait qu'on a peur, mais c'est notre lumière. Et donc, effectivement, c'est le genre d'expérience qui peut vraiment faire remonter toute la lumière que vous êtes. Et en plus, cette lumière, pour tout vous dire, on la voit dans le noir. À un moment donné, il y a la lumière qui arrive et on vient l'étendre et on vient jouer avec ça. Et donc, c'est juste développer nos capacités surhumaines, quoi. Voilà, en gros. Alors, je vais regarder s'il y a des questions sur Insta. Je sais pas trop comment ça marche, mais il n'y a pas l'air d'avoir des questions. Dites-moi si c'est clair. Là, je vous laisse peut-être m'interroger un petit peu là-dessus. Et voilà, et encore une fois aussi, c'est pas du tout pour prendre le pouvoir sur l'autre ou quoi que ce soit, c'est jamais dans cette vision. Je vous avais dit, je crois, qu'à un certain moment, moi je traitais les secrets de famille pour les autres, je dialoguais avec l'invisible, avec les défunts parfois, et c'est quelque chose que je fais plus, parce que moi mon rôle en fait c'est pas de faire pour l'autre, quoi, vraiment. Moi vraiment mon élan, mon kiff, mon délire, c'est que vous soyez tellement totalement autonome et que vous soyez tous les jours halluciné de vos capacités, de votre potentiel, et que vous êtes tellement bien plus que ce que vous croyez, que si on... Je sais pas, il y a une histoire de genre donne à manger tous les jours à quelqu'un, ou alors apprends-lui à pêcher, cette histoire-là. Je ne redonne pas très bien, mais vous voyez l'idée. Donc l'idée, c'est de vous apprendre à pêcher véritablement, que vous soyez le roi, la reine dans votre royaume. Branché à vous-même, dans votre vérité. La seule qui compte, la vôtre. Et comment vous allez jouer avec ça. Donc voilà, Johan, il a d'autres perceptions que moi. Quand on travaille ensemble, on voit bien que ça se passe pas du tout au même niveau, ni pour lui ni pour moi. Ça fait 20 ans qu'on est dans ce champ de recherche tous les deux, et qu'on a exploré différents domaines qui font que ça crée une espèce d'unité aussi, parce qu'on est très complémentaires. Et de la même manière, des fois, par rapport à ce qui se passera, on pourra filer un petit coup de main, comme dans Back to Basic ou quoi, mais on viendra toujours vous amener à votre propre vérité. Voilà, c'est ça que j'avais envie de rajouter. Johan n'est pas là en live ce soir parce que pour lui, c'est tout nouveau. Voilà, c'est aussi un grand pas qu'il fait
cette co-création, ça réveille plein de choses pour lui. Et bah, donc, je pense que vous rencontrerez, bah, si vous rentrez dans l'expérience. Et mais voilà, c'est Johan, hein, c'est une magnifique personne. Hein. Ça fait plus de 20 ans qu'on chemine ensemble et franchement, voilà. Voilà, mais c'est pareil, il faut expérimenter pour, pour le voir, pour le comprendre. Alors, est-ce qu'il y a d'autres petites choses? Michel, un petit sourire, ok. Il y a plus de monde que tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dites-moi, j'attends un petit peu hein, avec ce petit décalage. Dites-moi si c'était clair. Voilà, c'est un truc qui n'existe pas en France. Parce que bah là, ouais, c'est tout autour du monde. Hein. Il y a vraiment des groupes qui étudient ces choses-là à travers le monde, mais on le sait bien que c'est pas forcément l'information qu'on veut nous faire passer en priorité. Donc, bah voilà, donc ça peut être un moyen pour vous de découvrir quelque chose dans un petit groupe sympa. Voilà. Et on a fait un prix vraiment super raisonnable, un prix de lancement. Voilà, pour tout ce qui va se passer. Il y aura aussi du coup un groupe WhatsApp pour échanger de tout ce que vous allez halluciner de ce qui va changer dans votre quotidien. Bah pour pas être seul, et c'est toujours bon ces groupes. Anaïs, Johan, vous pouvez peut-être en témoigner de se sentir soutenu, de se sentir pas seul, on avance tous ensemble et franchement ça c'est hyper porteur. Voilà, donc un groupe pour échanger et puis nous on est là pour le SAV des peurs qui pourraient remonter au cas où. Voilà, c'est notre job et voilà, on sait aussi qu'on va agrandir avec vous parce que moi là je vois à quel point les back to basique me font grandir donc ouais, franchement, venez vivre l'aventure avec nous, c'est tout ce que je peux vous dire, ça va être un truc de ouf. Je sais tellement que ça va être un truc de ouf que je sais pas si j'ai pu vous transmettre l'énergie de ce que c'est, mais voilà, ouais, vraiment, j'ai pas d'autres mots. Venez, n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à me contacter en MP, message privé. On se dit qu'on commence en fait la semaine prochaine. Nous, dès qu'on a un minimum de personnes, on y va. Et puis voilà, il y aura l'acquisition du petit masque à avoir. Et puis après, ben, tout va se jouer dans l'instant. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Et ben, je vous laisse là. Attends, je vais faire peut-être un petit tour de mes petites prises de notes en vrac. Ouais, puis il y a toujours ces histoires de croyances. Hein. Si je crois que ça s'arrête à ça, ben, je vais pas pouvoir vivre aussi tout ce qu'il y a derrière. En tout cas, quoi qu'il en soit, quoi que vous croyez, à quoi vous adhérez, pour moi, le plus grand truc qui est tout, pour moi, c'est la conscience. Et c'est vraiment mes recherches depuis 20 ans sur la conscience. C'est tellement ce qu'on est. Et donc, c'est tellement illimité que voilà. Donc, la conscience. La conscience, je vous jure, ça va être un truc de ouf. Venez parce que c'est du jamais vu, en fait. C'est vraiment du jamais vu. Il y a pas. Il y a pas. Donc l'intention, ce que j'avais noté, c'est élargir la conscience au-delà de ce que tu crois. Et donc c'est accéder à nos capteurs. Donc vous allez voir qu'il y a tout un tas de capteurs qui vont s'ouvrir. Voilà, mais je pense que je vous ai tout dit. Hein. Voilà. Voilà. Bon, évidemment, si tu penses que ça n'existe pas, mais si vraiment tu viens avec cette attitude comme en pleine conscience de découverte, de l'enfant intérieur qui a envie de s'amuser à la vie, ben, tu vas voir que tu vas être très 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 surpris. Voilà, voilà. Bon, ben, je vous laisse, les amis.
N'hésitez pas, je vous embrasse bien fort. C'est aussi encore possible, hein, bien sûr, d'intégrer le back to basic. Là, c'est vraiment, on plonge dans les ombres, on vient mettre de la lumière. Et voilà, on vient laisser contacter le geyser pour qu'il puisse juste se vivre, le geyser intérieur de créativité. Et voilà, et puis bientôt je viens aussi vous présenter encore autre chose, puisque là la créativité, ça envoie en ce moment. Euh, voilà, merci à mon amie Guylaine, parce que voilà, je vous propose des espaces, mais moi j'adore rentrer dans les espaces aussi que d'autres proposent, comme Guylaine Descamps, hein, pour moi qui est la reine de la créativité de France, notre Julia Cameron, et en fait elle travaille sur les mêmes dimensions que moi, c'est-à-dire qu'elle travaille pas sur la forme, mais elle travaille sur le fond. Et du coup, c'est pareil en fait. Moi, je vois ça comme des espaces pour aller se rencontrer et s'amuser avec ça. Donc voilà, n'hésitez pas à rentrer dans ces espaces, hein, que ce soit les miens ou ceux d'autres, parce que c'est tellement beau, c'est tellement riche, c'est tellement la créativité, c'est tellement la vie que ouais, franchement, c'est génial. Voilà, je vous embrasse. À bientôt. Alors, je dis ça, mais je sais pas comment ça marche. Allez, fin. Et merci d'avoir été là. Bisous, bisous.